Coucou tout le monde, suite du tuto voyage à Avalon. On va faire, donc on a fait, je vous résume vite fait, la page 1 qui est très sobre, la page 2 qui est très sobre, la page 3 qui a un flip et une pochette et je sais pas encore si on aura assez de papier pour mettre un papier ici, on verra. La page 4 qui a aussi un flip. Voilà. Et on va faire la page 5 et la page 6. Alors, je m'enlève ça du milieu. Il me refaut mon patron. Donc, la page 5, vous reprenez au pire les explications de la page... oh tiens, ma voix a foutu le camp. Vous reprenez les explications de la page 1, éventuellement si vous ne vous souvenez pas. Et vous refaites les deux côtés. Donc là, j'en ai fait qu'un. Hop, je vais me mettre ici. Là. Alors, si tu voulais bien ne pas bouger, toi, là, espèce de papier. Hop. Ici, bien droit. Alors, là, j'avoue que ces pinces-là sont pas extraordinaires quand on veut aller loin. Voilà, j'en ai d'autres, mais par contre, elles ne pincent pas fort, celles-là. Donc, il faudrait que je fasse gaffe quand même que ça ne bouge pas. Ah, mais oui, je sais, c'est parce que j'ai pas marqué mes plis. Ouh, bécassine, andouillette. Et donc, si je marque pas mes plis, ils ne seront pas découpés là en même temps. Et donc, ça ne fera pas. Oh là là. Bon, normalement, après le 15 août, il fait moins chaud, hein. Enfin, chez nous, en général, normalement, le 15 août, on a un gros orage. Dans le sud, en général. Je ne sais pas pourquoi le 15 août, mais souvent. Et après, il fait un peu moins chaud. Mais là, non, il n'y a pas moyen. C'est toujours autant crevant. Voilà. Hop, comme ça. Je ne m'embête pas, je découpe les deux et les deux sont parfaitement identiques. Alors les arrondis et les courbes à découper, c'est comme quand on utilise une machine à coudre. La première fois, c'est jamais terrible, il faut de l'entraînement. Voilà. Là, on est bon. Et ici, oups, un coup de massicot. Et ça ira. Allez. Alors, depuis hier, j'ai fait un peu de rangement. Donc, le massicot était tout bêtement à sa place. C'est tellement exceptionnel que le massicot soit à la bonne place. Je prends jamais le temps de le ranger. Voilà. Maintenant, il va me falloir... Oui, j'aurais pas dû enlever les pinces. J'ai été bien couillonne. Alors là, c'est pareil. Je marque... au fond, hein, comme ça se verra pas. Je marque pour être sûr de ne pas changer de sens. Maintenant que je me suis embêtée à les découper identiques, c'est pas la peine d'aller par erreur tourner l'autre feuille. Voilà, donc ça va bien comme ça. Et je remets mes pinces que je n'aurais carrément peut-être pas dû enlever. Ah ben si, puisque j'avais pas le patron qui était mis dessus. Voilà, c'est plus simple de remettre les pinces. Alors là, est-ce que je suis bien droite? Et là, vous tracez. C'est bizarre qu'il y ait un petit décalage. Oui, c'est normal, c'est parce que je ne suis pas du tout en face, en fait.
C'est bien la peine de mettre des pinces si on n'a pas mis ces papiers bien au bord. Voilà. Allez hop, au boulot. Aïe. Faut pas oublier de faire les trous avant, hein, parce que une fois qu'on a tout collé, ben c'est un peu impossible. Et là, il faut pas que ça bouge quand j'enlève le patron. Voilà, ben j'ai bougé. Évidemment, j'ai bougé. Vous pensez bien, ça aurait été trop miraculeux que je ne bouge pas. Voilà. Je vais faire les trous et je reviens tout de suite. Alors, je vais faire les trous. Je vais ancrer de partout et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Hop, hop, ça c'est fait. On va faire des pochettes. Plusieurs pochettes. Donc, je vais vous expliquer comment on fait ça. Oui, ma croix. Oui, ma croix est là, donc je suis bonne. Je suis dans le bon sens, c'est comme ça le bon sens. Ah, voilà. Quand j'en ai marre de me tromper de sens, moi, je note. Alors, vous prenez... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une chute. On va être obligé de se mettre dans ce sens-là. Ouais, parce qu'il nous faut 1 cm de marge en haut et en bas. Allez, on commence par ça. 1 cm. Il nous faut 21, mais il ne faut surtout pas dépasser. Donc en théorie, il nous faut 22, mais on va faire 21,9. Voilà. Et à 23, vous coupez. Pardon. Peg. Alors, on en veut combien de pochettes? 3, ça me paraît bien. Alors, la première, elle sera là. La deuxième, elle sera là. La troisième, elle sera là. Donc, en fait, il faut faire 2 feuilles. Donc, on va en faire 2. On en voudrait une à... Si j'avais une règle, cela serait fort utile. Yop là. Eh bien écoutez, 7 et 14, moi ça me paraît pas mal. Ça fait un peu trop à faire 6,5 et 13. Allez, hop. Donc, dans l'autre sens, vous avez là les onglets de 1 cm qui sont en haut et en bas. Voilà, vous voyez bien. Donc, dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm. 6,5 plus 1 égale 7,5. Donc, du côté là où il y a le pli à 1 cm, vous faites le deuxième à 7,5. Non, pardon. Vous faites pas du tout. Ni un pli, ni rien du tout. Vous faites une marque. Je sais pas pourquoi j'étais partie pour faire un pli, n'importe quoi. Ah, mais attendez, 3 x 7, 6,5. 3 x 6, 18. Oui, mais j'ai 20 de papier. 3 x 6,5, 19,5, 6,5. Donc, il me faut un peu plus. Il me faut 7,5. Puisqu'il y a les marges.
Et on fera 15. On se fait beaucoup, 15. Allez, on va faire 7 et 14. On revient à ce que j'avais dit au départ, finalement. Hein. Donc, à 7 cm du pli, vous mettez un repère de chaque côté. Un repère en haut et un repère en bas. À 7 cm de votre pli. Pas à 7 cm du bord de la page. Hein. Voilà. Vous prenez votre patron toujours dans le bon sens. Et vous mettez les bords. Alors, si je me mets sur les bords, là, je vais être à 6,5 ou 7, mais là, je vais être à 7,5. Ça va être un peu trop. Donc, on va faire... Mais finalement, j'arrête pas de... Bon, bref, c'est pas grave. On va faire les marques à 6,5 du bord. Désolée. J'aurais... Mais bon, j'ai pas calculé avant, hein. Vous me connaissez, maintenant, je n'aime pas calculer trop avant. Et puis, de toute façon, quand je calcule avant, ça sert à pas grand-chose, puisque je change 10 fois d'avis en cours de route. Voilà. Donc, vous mettez là, votre bord sur la marque là de 6,5 et vous tracez. Hop là. Alors, sans bouger, hein. Très bien. Maintenant, vous venez couper. Faites gaffe de ne pas couper la pointe là. Hein. Donc vous venez couper un petit peu plus loin. C'est juste pour récupérer le deuxième morceau de papier. Hein, rien de plus. Voilà. Le deuxième morceau, vous venez le mettre là. Bien au bord. Ok, de ce côté-là. De ce côté-là, il est plus grand. C'est tout à fait normal et c'est ce qu'il nous faut surtout. On va y arriver. On va y arriver. Et vous venez découper. Alors, j'ai pas plié les onglets de collage parce que j'en ai deux et donc j'y arriverai pas. Donc, du coup, il faut les découper là. Voilà, comme ça, vos deux pochettes auront exactement la même découpe. Hop. Olé, je suis allée un peu loin. Voilà. Un petit coup de gomme. Alors, maintenant que vous avez deux pochettes, on a dit que celle-là, elle fait... On va mesurer à la pointe. Je suis bonne, j'ai 7 à la pointe, c'est parfait. Et là, je veux avoir, depuis cette pointe-là, je veux aussi avoir 7. Ok? Donc, je mesure et je vois qu'il me reste 5, si j'avais les bonnes lunettes, 5,8. Donc là, je vais tracer à 5,8. J'ai pas dit de conneries, c'est 5,3 ou 5,8? 5,3, mais c'est pas possible. Voilà, 5,3 ici sur le pli. Voilà, je trace 5,3 sur le pli. Et, ok, 5,3 là depuis en bas pour être à la même distance là que ce trait-là. Et ici, je vais faire une coupe. Voilà. Je vais enlever un petit peu plus. Vous voyez, je pars un peu en biais. Et j'atterris pile poil là sur le trait, au croisement entre mon trait de 5,3 et mon pli. J'atterris ici et là je coupe un peu en biais. Je vous le refais ici. Je coupe un peu en biais et ici je coupe aussi en biais et je viens terminer
au croisement entre mon petit trait à 5,3 et mon pli tout à l'heure à 1 cm. Voilà. Maintenant, vous marquez tous les plis. Vous gommez tout ce qu'il y a à gommer. Vous vérifiez là que votre onglet de collage ne dépasse pas puisque on l'a plié après avoir coupé. Donc vous vérifiez qu'il ne dépasse pas ici. Là, vous marquez les plis sur la plus petite pochette. Oups! Et vous enlevez les coins tout en coupant en biais. Voilà, donc vous enlevez un peu plus que le carré. Faites attention de quand même pas enlever le coin là. Hein. Il faut que les plis soient bons. Voilà. Et là c'est pareil, vous vérifiez que ça ne dépasse pas. Maintenant vous allez ancrer alors de l'extérieur et les deux côtés des onglets de pliage et un petit coup là en haut. Ici c'est pareil, les onglets de collage des deux côtés, l'extérieur et un tout petit coup là à l'intérieur. Voilà, donc je vais ancrer et je reviens. Voilà, hop, un peu de place et je vous montre à quoi ça va ressembler. Donc les deux pochettes se mettent l'une dans l'autre, là, à la limite de cet onglet de collage. Ok? Et après, elles se placent ici et on va faire des trous. C'est vrai que du coup, la dernière pochette va pas être grosse. Alors, est-ce que je triche et est-ce que je les mets là? Mais ça va être moche. C'est une bonne question. Ben, on va faire des trous et du coup, ça sera une petite pochette. J'aurais peut-être dû faire celle-là un peu plus grande, mais j'aurais manqué de papier après pour le recouvrir. Bon. Donc, au bout du compte, pas de regret, on n'avait pas trop le choix. Donc, ça c'est ça. Et derrière, qu'est-ce que j'ai prévu? Derrière, rien de pressé, on le fera plus tard, l'arrière. Donc, on va commencer, on colle la première pochette. Et tac zim boum, et on colle la première pochette. Donc, oups, c'est pas le bon flacon de colle, je l'aime pas celui-là parce qu'il faut appuyer très fort. Et que du coup, ça me tue les bras. Mais, où c'est que j'ai mis l'autre? Voilà. Donc, vous mettez toujours les petits onglets là de collage, les onglets verticaux. Vous les mettez toujours le plus près de votre pochette et celui-là le plus près de la page de base. Parce que comme ça fait une goulotte qui fait glisser votre papier ou vos inserts ou vos cartes ou n'importe quoi, qui les fait glisser et qui évite qu'elles viennent buter là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En tout cas, c'est une façon pour ne pas avoir trop de papier qui bute au fond et qui ne s'enfonce jamais sur le dernier centimètre. Viens là, toi. C'est d'ailleurs marrant parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps et j'ai jamais vu personne qui l'expliquait dans un tuto. J'en arrive à me dire que je suis la seule à faire ça, quoi. Peut-être que les autres n'ont pas de soucis, que les papiers glissent bien. Alors là, vous vous mettez presque à ras, mais voilà, pas tout à fait, un petit demi-millimètre. En haut et en bas, vous équilibrez puisque vous avez pareil un petit millimètre de marge, donc vous l'équilibrez en haut et en bas pour être sûr que votre pochette ne dépasse pas. Et là, c'est pour qu'elle ne vienne pas buter sur la reliure, qu'elle n'empêche pas la page de tourner comme il faut. Voilà. La deuxième, on va venir l'enfiler là. Et ici, toi, merci.
Voilà. Et il faut qu'elle rentre jusqu'à cet onglet-là. Hein. Si ça rentre pas, vous en coupez un petit bout en bas. Voilà. Moi, ça rentre. Donc, il n'y a pas de souci. Mais normalement, ça rentre hein, parce que je l'ai fait plus court exprès. Vous voyez? Là. Hop. Alors, pourquoi je fais cette méthode-là? Parce que si vous faites deux grandes pochettes là, avec les onglets, vous avez des onglets collés sur des onglets, etc. Ça fait de l'épaisseur et c'est pas très joli. Là, au moins, vous avez aucune épaisseur. Tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai pas ancré là? Vous avez aucune épaisseur et vous avez quand même une pochette qui est très grande et une pochette qui est un peu plus petite. Voilà. Là, il faudrait que l'onglet il reste dedans. Merci. Là, et je colle. Et donc ici, là, vous n'avez pas de surépaisseur. Vous avez vraiment que un onglet ici et que un onglet là. Plus l'onglet de la page, hein, mais voilà, vous n'avez pas de surépaisseur. Et vous avez ici, pousse-toi de là, toi, s'il te plaît. Vous avez ici une pochette très profonde et là une pochette moins profonde. Bon, maintenant on va refaire les trous. Alors ça va pas être facile parce qu'ils vont être épais, donc je vais prendre, je pense, la... Si je sais où elle est... Oh, bah, je l'avais pas rangée, j'ai encore de la chance de la trouver au milieu de mon bordel. Je vais voir si les trous sont la bonne taille. Parce que je crois qu'ils sont plus petits. Oh, c'est très acceptable. Franchement, c'est très acceptable. Je vais tester avec celle-là, mais j'ai peur qu'elle force. Non, ça va, elle force pas. Bon, bah alors je vais le faire avec celle-là. Elle couine quand même. Hein. Il serait temps de l'huiler un peu. Oh là là. On dirait un vieux truc qui en peut plus. Marc, elle est vieille celle-là. Parce qu'il y a quand même... Ah ben ça y est, je l'ai coincée. Non, décoincée. J'ai peur de la coincer, ça m'énerve ça. Mes enfants ont arrêté leurs études depuis un brave moment. Hein. Ouais, elle va finir par coincer. Oh, j'aurais pu faire ça hors cam, désolé. Surtout avec le couinement, là. Ça doit pas être agréable pour vous. Je suis désolée. Voilà. Et bien maintenant, on va mettre des papiers de scrap là-dessus. Alors, hop. On va prendre un papier qui n'a pas un motif qui se suit obligatoirement, qui n'a pas un motif extrêmement joli, extrêmement ce que vous voulez. Ça pourrait quand même aller parce que ça serait pas mal ça, parce que même un peu coupé, ouais, ça serait pas mal. Alors, première chose, faire déjà le bout. Alors, je vous rappelle, vous vous centrez là pour avoir le même espace ici et là, vous laissez un petit espace pour pouvoir mettre votre trait de crayon. Et là, vous vérifiez que vous êtes centré et parallèle. Voilà. Et vous tracez. Hop. Et hop. Déjà, en voilà un. Si j'avais des ciseaux. Si j'avais un ciseau.
Si j'avais un ciseau, je ferais de la menuiserie. Si j'avais des ciseaux, je ferais du scrapbooking. Ouais, je sais, je suis chiante. Le pire, c'est quand je suis en hypoglycémie et que je trouve plus les bons mots et que je mets n'importe quel mot, etc. Alors que d'habitude, je suis la première à reprendre mes gosses quand ils disent pas le bon mot. Enfin bon, voilà. Donc là, déjà, vous avez le bord d'ici. Hop. Ok. Maintenant, vous allez... Attendez, je vous enlève ça pour que vous voyez bien. Donc là, vous vous placez bien comme il faut au centre de votre page avec le même espace là, et puis en haut et en bas. En haut et en bas étant moins grave, mais il faut qu'il y ait de l'espace. Et vous voyez là, Est-ce que vous voyez d'ailleurs? Ouais, ça va. Ma pochette s'arrête là. Et bien, 5 mm avant, alors évidemment, c'est super parce que c'est dans le noir, on va rien y voir. 5 mm avant, je mets une marque là aussi et là aussi. Ok? Et on va gentiment refaire le même cinéma qu'avec chaque pochette, c'est-à-dire placer votre feuille bien comme il faut et tracer. Et alors là, par contre, vous allez découper super précautionneusement parce qu'on a besoin que les deux côtés de la coupe soient impeccables. Alors ici et ouais, ça je le savais que mon trait, j'allais pas le voir. Mais bon, en inclinant ma feuille en la faisant briller au soleil, ça va. Voilà. Alors là, vous y allez délicatement. Il faut que les deux côtés soient impeccables. Donc, au milieu, là, au niveau de la pointe, vous n'allez pas déborder comme d'habitude. Et ici, toi... Je vais quand même essayer que ma pointe soit pointue et pas ronde. Mais voilà, c'est pas... L'important, c'est de ne pas abîmer l'autre partie non plus. Donc là, si vous vous loupez à un moment, que vous n'êtes pas tout à fait sur le trait, ne vous reprenez pas. Il vaut mieux avoir un petit décalage qu'un papier coupé. Vous voyez, là, j'étais pas parfaitement sur le trait. C'est pas grave, j'ai laissé. Là, il faut que je trouve où est mon trait. Je vous en aurais fait faire, hein, du découpage. Celles qui n'aiment pas le découpage, et ben à la limite, bon, soit vous abandonnez, vous ne faites pas ce tuto, évidemment, hein, soit justement vous le faites pour pouvoir avoir de l'entraînement et maîtriser le découpage. Après ça, si vous ne maîtrisez pas le découpage, c'est que plus rien n'y fera jamais, quoi. Après autant d'entraînement. Hop, on gomme un petit peu de partout. Là, j'essaye de gommer quoi? C'est le trait ou c'est le dessin? Non, c'est le dessin. Alors, si j'essaye de gommer le dessin... Et voilà. Je reprends
Maintenant, je vais ancrer. Donc, celui-ci va là. Et celui-là va ici en étant légèrement dessous. Là, mais alors vraiment légèrement. Hein, quand on soulève, on voit bien que ça va pas loin. Mais on est un peu dessous quand même. Voilà. Et le dernier, normalement, même chose. Si il veut bien se mettre. Oh, mais... Bon, en gros, voilà ce que ça va donner quand ça sera collé. On a le motif qui est quasiment pas abîmé. Voilà. Donc, je vais ancrer tout ça et je reviens pour le coller avec vous. À tout de suite. Je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Si jamais le cœur vous en dit et que votre papier, là, si vous avez utilisé la même feuille que moi, au dos, elle n'a pas vraiment de sens, vous pouvez mettre un papier dans un autre sens si vous avez envie pour qu'on voit plus que c'est des pochettes. Voilà. Vous pouvez le retourner comme ça. Si le cœur vous en dit. Voilà. À tout de suite, je vais ancrer. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller. Tout est ancré. Et après, il faudra encore refaire les trous. Ça va commencer à devenir épais. Heureusement qu'on les fait au fur et à mesure. Hein, parce que si vous attendez de les faire à la fin, c'est beaucoup trop épais. Là, vous centrez pour avoir les mêmes espaces tout autour de votre papier. Voilà. Hop, au suivant. Vous soulevez un peu, vous le mettez dedans, et là vous centrez. Voilà. Et voilà, bon, je suis fatiguée, je vous avouerai, c'est pour ça que je ne parle pas. Je suis épuisée. Donc, je vais refaire les trous. On va voir si ça passe ou si ça casse. Oh, déjà, j'ai un morceau coincé dedans, là, il n'y a pas moyen de l'enlever. Voilà. Voilà, bah comme j'ai bien coupé au fur et à mesure, ça passe. Si je suis bien en face, ça passe. Parce que finalement, il n'y a qu'une épaisseur. Si je suis pas bien en face, il y a un paquet d'épaisseur par contre. Hein. Je vais regarder. Depuis combien de temps? Oh, pardon.
Je vais regarder la longueur de la vidéo. Hop, 35 minutes. Donc, je vous laisse refaire vos trous. Et on se retrouve à la vidéo suivante pour la page 6. Pensez de me mettre un pouce bleu, s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Et puis, ça me... comment dire ? Ça me rassure, ça me permet de savoir combien ont regardé ce tuto, etc., etc. Et si vous le faites, le tuto, mettez-moi carrément un petit mot, un petit commentaire sur YouTube à chaque étape pour dire j'ai fini cette étape, j'ai trouvé qu'il y avait ça de bien et j'ai trouvé qu'il y avait ça de pas bien, etc. Comme ça, voilà, je m'améliore au fur et à mesure. Bye bye, à bientôt.